Pour moi, c'est un immense plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour cette livraison dans les différentes unités de la police nationale d'Haïti de 90 motos qu'on a achetées pour le bénéfice de la police nationale. Cela, c'est plus qu'une occasion pour commémorer une partie importante d'un projet que nous menons main dans la main avec le gouvernement du Canada, et je tiens à remercier l'appui indéfectible de l'ambassadeur du Canada, André-François Giroux, pour tout l'appui que vous nous avez donné à l'OEA et à la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse avoir les outils nécessaires pour recouvrer l'état de droit en Haïti. Cet événement s'emmarque dans un appui que nous avons fait depuis presque 2 ans, avec une dotation de plus de 16 tonnes de matériel à la police nationale d'Haïti, que ce soit des motos, mais aussi que ce soit des biens de protection pour les policiers, et également un appui assez important à la police communautaire d'Haïti. Et je tiens à souligner que ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans bien sûr un appui le haut commandement de la police nationale d'Haïti, qui sont très solidaires et restent extrêmement ouverts à une coopération, mais également sans l'appui indéfectible du gouvernement du Canada pour faire ce projet une réalité. C'est un pan, je ne dirais pas que c'est le dernier pan, c'est un pan de nombreux autres pas que nous allons mener. Dans un autre projet, on va faire un garage pour les motocyclettes de la police nationale d'Haïti. Et également, chaque moto est venue accompagnée de certaines pièces de réchange. Comme ça, on pourra avoir des motos fonctionnelles dans la longue durée. C'est toujours un moment important quand on voit concrètement la manifestation des efforts que nous faisons depuis plusieurs années pour appuyer la police nationale, que ce soit sous sa forme de police communautaire ou autre. Donc, c'est une vignette qui représente des efforts qui sont soutenus depuis plusieurs années. Donc, le Canada a annoncé il y a maintenant déjà 3 ans qu'il ferait un effort supplémentaire pour appuyer la police, l'aider à se reconstruire, à s'outiller, avec un appui en formation, un appui en équipement. Donc, ce que vous voyez ici autour, ce sont des motos qui prendront la route pour faciliter le déploiement de la police dans les communautés. C'est 500 millions de dollars canadiens ces dernières années, un demi-milliard, que ce soit sur la sécurité, en appui à la PNH, en appui à la mission multinationale qu'on appelle maintenant la force de répression des gangs. C'est aussi le développement, l'humanitaire. Le Canada a un objectif unique en Haïti, c'est redonner au peuple haïtien son droit souverain à la sécurité, son droit souverain à choisir ses dirigeants par voie démocratique. Toutes nos activités ont que ce but, l'appui à la population haïtienne. Évidemment, la population souffre depuis trop longtemps. La police fait un travail extraordinaire et nous sommes à ses côtés pour qu'un jour, la sécurité revienne. On sait qu'il y a des forces obscures qui torpillent les efforts de l'intérieur, mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous aurons le dernier mot et les Haïtiens et les Haïtiennes pourront revivre dans la sécurité et exercer leur droit souverain de choisir leurs dirigeants. Les efforts consentis par la PNH pour mener à bien sa mission, qui est de servir et de protéger. Dans cette tangente, outre les efforts consentis par le gouvernement pour nous doter de matériels et équipements appropriés, il y a aussi nos partenaires internationaux, pour ne citer que cela, l'ambassade du Canada, l'OEA, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, et le Japon, et Taïwan, et autres, qui accompagnent la police constamment dans cette quête d'être mieux outillé pour mieux apporter son service auprès de la population. Dans cette optique, nous avons pas mal d'activités avec nos partenaires internationaux, et que je n'ose citer que quelques-uns, qui sont
la reconstruction de certains édifices de police détruits par la rage des gangs, les matériels roulants tels que les motocyclettes, les véhicules de police, les ambulances, les blindés, les matériels de réaction tels que les gilets de dotation personnelle, gilets de dotation, alors les gilets par coup, les gilets par balle, les casques, les armes, munitions. Pour ne vous dire aussi, il y a aussi les formations qui se font à longueur de journée auprès de nos unités spécialisées, formations qui se font à Moncas, formations qui se font à l'Académie à Port-au-Prince, d'autres formations en cours, le projet P4000, etc. Il y a tellement de trucs que je pourrais passer toute la journée à les citer. Donc, au nom de la police, je tiens à remercier spécialement en cette minute l'ambassade du Canada pour son soutien, son support et les conditions qu'il imprègne à s'engager auprès de la PNH pour l'aider à mieux confronter cette situation, et aussi les initiatives prises par l'Organisation des États américains, représentée par son représentant spécial, l'ambassadeur Dupuis, qui est avec nous là présentement, dans la formation des policiers de l'unité de police communautaire. Pas mal de séances ont été consenties et nos policiers sont gradués la semaine passée, la semaine dernière. Aussi, d'autres formations qui sont encore en cours. Ces motos vont partir directement auprès des unités spécialisées et certains commissariats, tant qu'à Port-au-Prince que dans les provinces, pour permettre à nos unités à pouvoir réagir rapidement auprès du peuple si besoin en est.